Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance pour le mois de juillet 2022 et pour les balances. Alors les balances, si cette guidance ne vous parle pas, eh bien tout simplement vous passez. Alors on va commencer avec l'oracle de Béline et on va voir ce qu'il en est au niveau de la coupe. Alors les balances, vous avez la grâce et vous avez les pénates. Eh bien c'est vraiment très beau. On a l'impression ici que vous allez vous sentir bien où que vous soyez. J'ai l'impression ici que le ciel va vous apporter de la sérénité. Le ciel ici vient vous transformer et vous amener votre amour, l'amour de soi, votre amour intérieur. Alors on peut parler d'amour dans le foyer, mais on peut également parler d'amour intérieur. On parle de sagesse, on parle également d'intuition, on parle d'appui, vous allez être entouré, vous allez être aidé. On parle aussi au niveau du travail, des honneurs, on parle de réussite, c'est tout simplement magnifique. On parle d'élévation également. Si vous avez eu des soucis dernièrement, si vous avez eu une impression de déshonneur, une impression de difficulté, eh bien ici vous allez retrouver finalement de la sérénité. Si on a essayé de vous faire du mal, si on a essayé de parler ou comme ça, si vous avez entendu des choses qui pouvaient, eh bien aujourd'hui le ciel est là et tout s'apaise, tout se calme, vous reprenez le dessus, c'est tout simplement magnifique. Alors on continue, tiens ben vous voyez, je parlais justement de si vous avez, on voit qu'il y a eu des problèmes jusque-là, puisqu'on parle de pourparler et de despotisme. Vous avez eu la sensation d'être emprisonné, attaché, vous aviez la sensation de ne pas pouvoir vous libérer ici. Vous avez entendu des choses et vous ne pouviez rien faire. Vous avez certainement essayé, mais évidemment, vous n'avez pas été entendu. Vous avez eu l'impression de subir ici et de ne pas être compris. Voilà. Alors, ici, on parle d'une féminine. La féminine, on voit qu'il y a ici les oiseaux. Les oiseaux qui viennent, les coqs qui viennent en fait la bagarre toute la nuit. Donc ici c'est la bagarre et c'est très difficile et c'est par rapport à une féminine. Comme s'il y avait des problèmes autour de la féminine, des gens qui parlent, des gens qui viennent, peut-être même une relation toxique ici, une relation qui enferme, qui empêche d'être soi et qui également est souvent attaquée, critiquée. Mais là on voit que la féminine en fait, elle a justement cette carte, la carte magique, la carte verte, comme la carte du miroir magique en fait, donc qui vient indiquer que quoi qu'il en soit, eh bien elle réussira à purifier tout ça et donc à passer au-dessus. Alors je continue ici, on parle d'infortune, on parle de pensée amitié et on parle de réussite. Encore une fois, eh bien ça ressort ici. S'il y a eu des moments difficiles, s'il y a eu des moments où on a cru prendre quelque chose, notamment au niveau de l'amitié, au niveau de l'entourage, eh bien là, on voit que eh bien, ça n'est pas possible. L'infortune ici vient indiquer que il y a tout de même une amitié constante ici. Comme si on ne pouvait pas toucher en fait la féminine, parce qu'il s'agit bien ici de la féminine. Alors, on continue ici. On parle du travail, on parle de la sagesse et on parle de la grâce. Donc, les cartes ressortent à nouveau ici, vous voyez, alors que je les ai mélangées sans faire exprès. Ça a été comment dire, un réflexe. Donc, vous voyez que ces trois cartes de ressort. Donc, on est en train de vous expliquer ici que vous allez avoir une chance. Donc, c'est le ciel qui s'en mêle. Vous allez avoir la possibilité de voir, vous allez avoir un cadeau. Vous avez l'impression aujourd'hui que il y a un obstacle, que c'est noir et que vous n'avez rien pour vous en sortir. Vous avez l'impression que vous allez avancer dans le noir, dans le chaos, mais vous allez avoir comme une lumière qui va venir à vous et qui va vous aider. Et c'est le ciel. On a l'impression ici que le ciel vous aide. On a l'impression ici que vous avez demandé, prié, et vous avez peut-être rêvé. Et effectivement, on voit là que vous allez avoir
un cadeau. On voit qu'il y a de l'intuition. On voit ici qu'il y a de la demande. On voit qu'il y a eu de la souffrance. On voit qu'il y a eu de la jalousie, des critiques ici. On voit qu'il y a eu de la bagarre, de l'incompréhension. Il y a eu de la douleur. Ça a duré. Ça a duré. On voit qu'il y a eu de l'incompréhension. On voit qu'il y a eu de l'injustice. Mais en fait, il y a quand même quelque chose qui explique que il y a eu comme un miracle finalement, parce que il y aurait pu avoir quelque chose de difficile, de compliqué, et pourtant, comme dans une ambiance qui pouvait amener à une défaite, eh bien, grâce à votre pensée, à votre cœur, vous avez réussi, vous en êtes sorti. Parce que c'est comme si vous aviez pensé comme il faut, vous avez agi comme il faut, sans méchanceté. L'amitié était là. Vous voyez, l'amitié est représentée par le chien ici, avec une fleur en dessous. Voilà, un chien qui peut mordre, un chien qui peut... Mais là, en fait, vous avez laissé ça. L'infortune, finalement, a quelque chose qui aurait pu être difficile, mauvais, méchant. Des bagarres comme ça, vous êtes passé au-dessus, en fait. Et c'est ça qui fait que, finalement, le ciel vous a entendu et le ciel va vous aider. Alors, ça fait penser à une chanson. C'est-à-dire que on a l'impression là que c'est comme la chanson de France Gall, j'ai tellement rêvé que j'y suis arrivée. Et c'est exactement ça. Et c'est très bien. Et c'est ce qu'il fallait. Voilà. Parce que comme s'il y avait des bagarres ici incessantes, voilà, des pourparlers, des incompréhensions, et un despotisme, la carte du despotisme, ce sont vraiment des mauvaises cartes. Et en fait, l'avenir ici indique la grâce, la sagesse et l'entreprise, le travail. Voilà. En dos deck, on voit, il y avait le procès. Il s'est vraiment passé quelque chose ici pour vous les balances. Oui, vous vous êtes senti attaqué. Allez, on va continuer avec ici le tarot. Je vais essayer de lire l'univers. Un message, s'il vous plaît. Donc, on va continuer avec le tarot ici pour les balances. Les balances, on parle de famille. Alors, c'est magnifique. Ah, le 7 d'épée, c'est marrant. Là, on parle de quelqu'un qui est parti en catimini. C'est vraiment ça qu'il en ressort. Donc, on voit ici, on parle de famille, comme s'il y avait une protection au niveau de la famille, un accomplissement. Et on parle également de quelqu'un qui a dû partir vite, en cachette, avec, alors vous voyez le 7 d'épée, une prise de conscience par rapport à l'intellect, par rapport à quelque chose. Donc c'est comme si on était parti de quelque part, mais vraiment en cachette. Alors au niveau de l'extérieur, on a le roi des coupes qui regarde le diable et on a l'as des deniers. On a là c'est l'extérieur, on a l'impression ici qu'il y a le diable qui en fait tenait, manipulait des personnes ici. Donc ce diable qui empêchait, qui contrôlait, et j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait eu une transformation. Comme si le roi des coupes, en fait... alors, le roi des coupes, normalement, c'est un roi qui est très agréable, hein, qui est gentil, qui s'occupe des autres. C'est comme un père, finalement. Et ce diable à côté, c'est comme si on disait que... j'ai l'impression que c'est ce roi des coupes qui s'est transformé. Il regarde ce diable, on a l'impression qu'il a été pris par quelque chose, pris par des mauvaises pensées, des mauvaises habitudes.
Donc, au niveau de votre extérieur, on a l'impression ici qu'il y a eu une relation toxique. Ça ressort à nouveau ici. Vous voyez? Donc, on voit bien ici qu'il y a eu des bagarres. Des bagarres la nuit. On parle du diable sur la féminine. Il y a quelque chose qui a été perturbant. Il y a quelque chose qui a été très difficile. Il y a quelque chose qui a mené à des idées noires. Il y a quelque chose qui vous a empêché de vivre. Il y a quelque chose qui s'est transformé. Mais c'est quelque chose finalement qui s'est terminé. L'as des deniers arrive. C'est comme si le ciel, en fait, s'en était mêlé. Et le ciel apporte une solution. Le ciel donne un cadeau ici. Il donne une étoile pour pouvoir, finalement, sortir de ces conflits ici. Donc, probablement une relation toxique pour une féminine ici. Donc, des guerres, des disputes, des problèmes. Et en fait, à mon avis, la personne ici est partie. Il y a la famille qui est là, qui ressort. Certainement une protection. C'est marrant parce que ces deux cartes, elles sont complètement... c'est comme si elles ne devaient pas être ensemble au final. Parce qu'on a l'impression que c'est quelqu'un qui s'en va de là pour repartir dans sa famille. On a le 10 ici de denier qui représente un bel accomplissement. Ça peut être de l'amitié aussi, hein, ça peut être par rapport à l'environnement. Et on a vraiment l'impression que ce 7 ici s'en va de ça. Voilà. Et en plus, voilà, il y a comme un nouveau départ, ça donne un nouveau départ. Alors on continue. Ouais. Ah ouais. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est terminé avec le 10 de coupe dans un foyer, dans un endroit. Il y a la papesse qui ressort et il y a le 9 de bâton. Il y a eu quelque chose qui a été épuisant, qui a épuisé. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous le vouliez. Il y a quelque chose qui vous a détruit. C'est comme si vous aviez dû mettre finalement un habit de guerrier alors que vous étiez cette papesse. Vous étiez dans un certain bien-être, du moins vous pensiez. On a ce 10 de coupe ici qui vient indiquer qu'il y avait un bel accomplissement, comme une famille, comme quelque chose en fait ou alors ça peut être aussi par rapport à un travail, un projet qui était dans votre cœur, ou ça peut être les deux aussi. En tout cas, il y a quelque chose ici qu'on pensait accompli, juste, doux, simple. Mais on voit qu'il y a eu des attaques ici, avec ce 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est difficile. Il y a eu plein d'attaques ici, mais on continue. On est encore debout. On a été blessé, mais on a encore des appuis. On tient encore debout. On a utilisé beaucoup d'appuis, mais il nous en reste un et c'est peut-être celui-là qui va nous sauver en fait. Voilà. Et donc, effectivement, sur le 10 de coupe, on a l'infortune dessous, c'est-à-dire que la fin de quelque chose, la fin de la fin d'une famille, la fin d'une famille, voilà. Et cette papesse qui est là toute douce, tranquille, à côté de ce 9, ça dénote. Donc c'est peut-être pour ça, en fait, il y a dû avoir des problèmes ici, des disputes, qui a fatigué, qui a en fait blessé. Et il y a un moment donné, avec le 9 de bâton, on voit bien que le peu qu'il y a, on prend un appui pour continuer à vivre, parce que sinon, c'est pas possible. Et du coup, là, on voit qu'il y a quelqu'un qui s'en va, Alors, oula. Alors, les balances, donc, on a le 4 de coupe ici, le 5 de denier et le 9 d'épée. Alors, les balances, on vous parle ici comme quoi vous avez rêvé. Vous avez rêvé et on vous a donné quelque chose, ou alors, oui,
c'est plutôt, on est en train de vous donner quelque chose. Mais vous avez souffert, vous avez tellement souffert ici, que vous êtes habitué à souffrir et vous continuez de souffrir. Vous ne voyez pas ce que le ciel vous donne. Le ciel est en train de vous donner un cadeau. Je vous parlais tout à l'heure de travail, de sagesse ici, de grâce. Voilà. Donc le ciel est avec vous, mais vous, en fait, ou alors vous ne le savez pas, ou vous ne le saviez pas, et vous venez juste de l'apprendre, mais vous êtes en train de vous rendre compte que eh bien, vous souffrez alors que il y a une porte de sortie, en fait, à cette souffrance, à ce que vous vivez. C'est comme si on vous disait, avec ce 9 d'épée, vous êtes arrivé à la fin d'une peine. Se rendre compte que c'est fini. On a l'impression que le passé ici vous retenez. Des rêves vous retenez. Vous étiez accroché à des rêves. Ça vous a empêché d'avancer. Voilà. Et en fait, c'est ça qui est dommage. C'est que c'est comme si on vous disait ici, cet état d'esprit, cet ennui, certes, c'est tragique, mais finalement, reprenez confiance. Reprenez confiance parce que vous avez le ciel avec vous. Vous êtes protégé. La grâce est là. La sagesse, l'intuition, la réussite, le travail. Quoi qu'il arrive, vous rebondirez. Parce que vous, votre état d'esprit, c'est ce 10 de denier. C'est-à-dire que vous avez traversé beaucoup de choses. Vous avez travaillé, vous avez obtenu. Et quoi qu'il en soit, vous rebondirez. Donc si le diable était là pour vous embêter, si le diable vous a tracassé, eh bien, malgré tout ça, vous avez vu comme un appel et vous avez décidé de prendre une possibilité qu'on vous offrait. Mais en plus, c'est quelque chose c'est comme si c'était quelque chose qui était arrivé comme ça, totalement inattendu. C'est comme si, finalement, vous étiez, oui, dans cette souffrance, il y a quelque chose qui vous empêchait d'avancer, quelque chose qui vous retenait. Alors, ça peut être quelqu'un, ça peut être ce diable-là, ça peut être ce partenaire, hein, un partenaire, ou ça peut être quelqu'un dans votre travail qui vous empêche d'avancer. À vous de voir, puisque c'est général, ça peut parler de travail, ça peut parler d'amour, ça peut parler de quelqu'un dans le foyer, mais ça peut parler aussi de travail. Donc, quelqu'un qui est là, qui vous empêche d'avancer, que vous êtes obligé de tenir comme un boulet et vous avancez avec ici et vous n'arrivez pas à aller plus loin que ce 6, que ce 5 de denier ici. Vous êtes toujours dans une phase en attente d'intermédiaire. Vous n'arrivez pas à aller au-delà. Et bien sûr, vous ne vous rendez pas compte qu'on vous offre ce cadeau-là pour pouvoir aller vers autre chose. Ou alors vous n'en vouliez pas parce que vous accrochiez à ça. Mais évidemment, vous accrochiez parce que le diable était là. Le diable est le manipulateur, il vous accroche. Il vous empêche de... Donc, vous pensez, vous avez du mal, vous pensez tout le temps. Et vous vous accrochez, vous continuez, vous rêvez. Mais ce rêve, eh bien, c'est ça qui vous fait souffrir, en fait. Mais il y a une prise de conscience. À un moment donné, vous allez le voir, si vous ne l'avez pas encore vu, vous allez voir ce cadeau du ciel. Il y a quelque chose qui va venir à vous. Et même parfois, j'ai même envie de dire qu'il est même possible que vous partiez avant d'avoir une solution. Parce que c'est très difficile. Le diable sur la femme, c'est vraiment la manipulation. Vous voyez ? La manipulation dans un couple. Mais c'est bien dommage. Parce qu'il y avait quelque chose de beau au départ, apparemment, ici. Il y avait les disputes, alors qu'il y a le roi de coupe qui est là. Je pense que la féminine voyait un roi de coupe. Mais il y avait des disputes. Et donc, du coup, avec ce diable, on ne peut rien faire. Le contrôle permanent, c'est pesant, c'est lourd, ça plombe. Donc évidemment, il y a le rêve qui est là. Mais apparemment, c'est fini. Puisque ça, c'est quelque chose qui est encore là, parce que le corps, le cœur, la tête est dans un mécanisme, et donc ce sont des réflexes. Donc comme si finalement, alors que vous êtes sorti de cette situation, de cette relation toxique ici, eh bien,
ce que vous en êtes sorti, vous continuez finalement à penser, à imaginer, à souffrir pour quelque chose qui n'est plus. Surtout qu'en plus, vous avez de belles promesses pour l'avenir. Voilà. Mais j'ai la sensation ici que vous allez vous retrouver là. On va aller voir avec le 77. Mais en fait, pour moi, vous allez vous retrouver et ça va partir petit à petit. C'est une question de temps, en fait. C'est une question de voir, de savoir, de comprendre. Voilà. Et surtout, de ne pas s'obstruer comme ça comment dire, le futur, parce qu'il y a vraiment une possibilité de continuer. Voilà. Vous êtes toujours debout, ça a été dur, vous avez été blessé, vous êtes toujours debout, mais vous avez réussi. En tout cas, si vous n'avez pas réussi, vous allez réussir. Le ciel va vous aider. C'est vraiment dommage parce qu'il y avait ce roi de coupe qui était là. Mais ce roi de coupe, il était perturbé en fait. Hein. Donc c'est pas possible de continuer comme ça, quoi. L'amour était là sûrement, mais vous avez attendu une transformation qui n'est jamais venue et qui a empiré en fait. Mais ce qui est également difficile, c'est que ce sont des bagarres incessantes. C'est ce que je vois là. Et la papesse qui est là, donc à mon avis, qui a essayé, on voit la pensée amitié dessous, qui a essayé et qui a cru réussir à calmer ça, à rester dans quelque chose qu'elle aimait, mais non, elle n'a pas réussi, elle a dû partir. Voilà. Bon, je continue ici avec le 77. Donc là, on parle bien donc on parle de tristesse à nouveau. Oups. Oui, on parle de tristesse. Alors on continue. Encore le foyer sur le foyer. On se pose des questions. Alors, la nuit. Ah oui, là, on voit bien que... Bon, eh bien, les cartes sont... On parle d'argent sur le diable. Et on parle de couper. Et on dit non derrière. On a le diable ici aussi. Il y a peut-être un problème d'argent aussi là-dedans. Peut-être un problème de finance. En plus, on coupe avec l'argent. Il y a quelque chose qui s'est passé. Peut-être une pression avec l'argent aussi. La peur. En tout cas, la peur était là. Ça, c'est sûr. Il s'est passé quelque chose et on a coupé court à quelque chose. Là, on parle de tristesse et on parle de non-dit. Mais on parle également, alors ça va être avec un cycle lunaire ici, de quelque chose qui va s'en aller. On a une nouvelle porte qui s'ouvre en fait. On parle de questionnement par rapport au passé. On se pose des questions, il y a des choses que l'on ne comprend pas. Et on dit non en fait. Non, pas de passé, c'est fini. Pas de retour en arrière, pas de questionnement. On parle vraiment d'une renaissance, d'un nouvel équilibre ici. Et donc de fêter ça. La renaissance, l'ouverture, partir. Alors là, on a la sensation aussi que la nuit, on ouvre la porte et on s'en va avec cette ouverture, cette lune et cette voiture. Comme ça, on a l'impression que, et encore une fois, il y a quelqu'un qui s'en va, qui se donne la possibilité d'aller vers autre chose, vers une renaissance, pour une reconstruction, pour un nouvel équilibre ici. Il y a eu beaucoup de questionnements, beaucoup. Eh oui, on voit qu'il y a eu quelque chose qui a mal tourné ici. On dit non, on parle de non. On voit ici l'homme, ici, le chemin, l'alliance, les conflits. Ouais, on croyait être bien, on croyait, voilà. Et la réussite, en fait, la réussite se trouve à nouveau dans le fait de tourner le dos. Voilà.
Donc, c'était vraiment la fin de quelque chose ici qui est là, qui est dit et redit, la fin d'un passé, la fin d'une situation difficile, la fin... alors, j'ai l'impression là qu'il y avait... Alors, le diable étant là, alors le diable, ça parle de finances aussi, hein, mais le diable étant là, avec 7 euros par-dessus, j'ai l'impression qu'il y avait comme une pression, peut-être un chantage au niveau de l'argent. Mais en tout cas, on a coupé court. Peut-être que quelqu'un a remboursé quelque chose, hein, alors que apparemment il y avait des disputes peut-être par rapport à ça, je ne sais pas. Mais là, on s'est coupé, c'est fini. Voilà. Et donc là, on parle de tristesse et de non-dit, peut-être par rapport à de l'incompréhension, à de l'injustice ressentie. Mais il y a une renaissance, un nouvel équilibre, pardon, et on va fêter ça. On va s'alléger. Je pense que ici, les mauvaises pensées vont partir parce qu'on va laisser place à la grâce, à la sagesse et à l'entreprise. On va s'épanouir, justement. Le fait d'avoir pris la porte, eh bien, va nous amener vers un nouveau cycle lunaire, un nouveau départ ici. Voilà. Donc, on voit bien hein, le procès. Depuis le début, ça revient, ça sans arrêt. Donc, quelque chose qui a été difficile, quelqu'un qui a été difficile. Alors, ça peut être en amour, mais ça peut être également dans le travail. À vous de voir. Vous aviez peut-être quelqu'un qui était despote dans le travail, qui vous empêchait d'avancer, de vivre, qui vous empêchait d'avoir des promotions. Et vous vous êtes accroché, mais vous avez décidé d'arrêter ça, de partir justement, de couper court avec des chantages, du chantage financier, des promotions peut-être que vous attendiez. Donc vous coupez court à ça. Vous avez décidé d'arrêter de demander. Ça vous a donné de la tristesse parce que vous y avez cru, mais voilà. Mais quand même, je pense que ça parle d'amour quand même, hein, puisqu'il y a le roi de coupe qui est là. Le roi de coupe qui est là, le roi de coupe sur les coques, les bagarres, etc. Voilà. Donc, écoutez, vous me direz ce que vous en pensez en dessous de la vidéo. Vous pouvez laisser des commentaires, vous le savez bien. Vous me direz si vous avez vraiment l'impression que ça vous ressemble, si vous trouvez que il y a quelque chose qui est qui ressemble à votre vie, tout simplement. Mais en tout cas, si c'est le cas, sachez qu'il y a de belles perspectives. C'est comme si vous alliez apprendre que il y a une possibilité, un cadeau du ciel, alors que vous vous croyez perdu, tout simplement. C'est comme si vous étiez arrivé au bout du bout, vous avez osé, vous l'avez fait, et du coup, ça vous apporte de nouvelles possibilités. Voilà. J'ai envie de dire, croyez en vous. Alors, c'est marrant parce que j'ai sorti la carte, le virtuose, exactement la même carte qui est sortie tout à l'heure pour les vierges. Donc, ça s'appelle le virtuose, la perfection. Les cordes de son violon chantent son âme avec tant de facilité qu'on en oublie toutes ses heures dévouées à faire corps avec son archet. Tellement de travail, tellement de travail, tellement de travail que finalement, la perfection. Alors évidemment, la perfection n'existe pas, mais c'est tout simplement pour expliquer qu'on arrive à quelque chose qui correspond, en fait, qui nous correspond, voilà, ou qui vous correspond. Investis-toi sans compter. C'est-à-dire que, j'ai envie de vous dire ici, c'est vrai que la perfection n'existe pas, mais continuez à y croire. Continuez, allez-y. Ne pas baisser les bras. Voilà. C'est comme là, cette histoire de rêve ici. C'est vrai que là, c'est un rêve. On a l'impression là que eh bien, la personne ne voit pas ce qu'elle a. Elle ne voit que ces 3 coupes ici, alors qu'elle ne voit pas ce que le ciel peut lui offrir. Voilà. Et c'est que j'ai envie de dire, même si vous avez l'impression que vos rêves, ils sont tombés, que vos rêves ne sont plus, que vous avez peut-être
essayez et que vous n'y arrivez pas, eh bien dites-vous que continuez malgré tout à rêver, continuez à imaginer, parce que vous pouvez y arriver. Voilà. Je continue avec les anges. Ah. On vous parle source sacrée. On vous dit, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Alors, ne pas oublier que, qui que vous soyez, eh bien, vous avez été créé à l'image de Dieu. Dieu. Qui est Dieu? Ça, c'est la grande question. En tout cas, chacun a été créé à l'image de Dieu. C'est l'amour qui est là. Donc, n'oubliez pas, en fait, cette phrase, source sacrée, nous sommes là pour te rappeler ta magnificence. Si le diable, ici, vient rabaisser, et vous rabaisser, eh bien, rappelez-vous que vous avez été créé à l'image, que Dieu vous a créé en sa propre image. Alors, j'ai cette carte-là qui m'appelle, je ne sais pas pourquoi. Le magicien, ta foi, l'univers a ses raisons qui, à elles seules, suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret. Fais-leur confiance. Eh bien voilà, c'est exactement ça. Il y a des choses là-haut qui se mettent en place. Peut-être vous commencez à avoir des petits doutes, peut-être vous commencez à comprendre, ou alors vous avez déjà eu des révélations, donc vous avez déjà connaissance de certains cadeaux qui vont venir à vous alors que vous ne les attendiez plus, vous n'y croyez plus. Donc ayez confiance en l'univers. Voilà. Voilà les balances, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, bien sûr, vous pouvez liker, vous pouvez également vous abonner. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez donc en dessous mon adresse mail et vous pouvez bien sûr me demander, je répondrai. Je vous dis merci de votre écoute, au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.